30 jours avant le prochain Ironman 73. 30 jours avant la première compétition de l'année 2023. Bientôt un an après mon dernier Alpha Ironman. Je vous raconte tout. Le 21 mai prochain, je serai présent sur l'Alpha Ironman de Aix-en-Provence. Un Alpha Ironman, tout simplement, c'est la moitié d'un Ironman. Donc les distances, c'est 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied, soit un semi-marathon. La dernière fois que j'ai fait cette course, j'en ai fait qu'une seule sur ce format-là, c'était au Sables d'Olonne le 3 juillet dernier en 5h48. L'objectif sur cette course, c'est d'aller chercher le 5h. Est-ce que ça va être facile? Je ne pense pas. Tout simplement parce que ces dernières semaines ont été assez compliquées avec l'entraînement. Si je vous fais un petit récap, le mois de mars a été un mois ultra intense sur l'Ironman, sur l'entraînement. J'ai fait près de 60 heures d'entraînement, j'étais jamais monté à des niveaux comme ça. Et du coup, j'ai forcément mis le business à côté. Et donc là, sur le mois d'avril, il y a un moment, j'ai dû remettre le business en priorité également. Et il y a aussi le fait que physiquement, j'ai tiré un petit peu trop fort sur l'élastique. Mon problème, c'est que quand je fais quelque chose, je le fais à fond. J'ai du mal à trouver un équilibre. J'ai du mal à trouver une dynamique qui me permet de tenir les choses sur le très long terme, principalement sur l'entraînement. Et ce qui fait que en mars, on a eu des volumes ultra intenses. Et en avril, en fait, j'ai eu les répercussions de ce volume. Et physiquement, j'ai commencé à prendre très cher. Physiquement, je me réveillais la nuit à devoir étirer mes jambes. Je me faisais réveiller par les courbatures au niveau des jambes, au niveau des quads, des quadriceps, au niveau des mollets. C'est très compliqué. Et ce qui est plus compliqué, en fait, c'est faire face à ça mentalement. Faire face à ça mentalement, en fait, ça veut dire accepter d'aller s'entraîner malgré ses sensations, malgré ses douleurs, malgré ses courbatures. Et ça, c'est quelque chose qui a été très compliqué à reprendre. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans cette dynamique de s'entraîner, peu importe la situation, peu importe ton état physique, émotionnel. Et donc, ces derniers 15 jours n'ont pas été au top au niveau de l'entraînement. Je suis assez déçu de moi. Pour autant, en parallèle, du coup, j'ai pas mal bossé sur le business et ça avance plutôt bien et ça, j'en suis content. Donc, l'équilibre est assez compliqué à trouver. Donc, je pense qu'il va y avoir un choix à faire sur les 2 prochains mois. Donc, un équilibre. Donc, accepter de ne pas atteindre les objectifs que je m'étais fixés, peut-être sur l'Ironman. On va voir un petit peu comment ça va. On va voir un petit peu avec le process. Là, les 30 prochains jours, ça va être très simple. L'objectif va être uniquement de développer l'aspect mental. L'aspect mental, je pense que pour moi, c'est vraiment ce que je recherchais à la base quand je me suis lancé dans l'Ironman, dans l'ultra triathlon. C'était pas d'aller chercher en fait la performance physique, c'était d'aller chercher la performance mentale et se rendre compte que peu importe en fait l'environnement, on pouvait atteindre les objectifs qu'on se fixait si on avait une confiance en soi telle que tout pouvait être dépassé. Et donc c'est un petit peu à nouveau ce que je cherche. J'ai été rechercher un petit peu là dans mes dossiers les entraînements de l'année dernière et honnêtement ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que je suis tombé sur des vidéos qui datent de 2-3 semaines avant mon Alpha Ironman l'année dernière, donc au mois de juin. Des vidéos où il était 6h13 du mat et j'étais déjà à 4 bornes. Et en fait je commençais mes runs à 5h45 à jeun. Et c'est ce qui m'avait permis à ce moment-là d'être mentalement à un niveau énorme. Et aujourd'hui, quand j'ai regardé ces vidéos, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que ce mec-là, il y a un an, mentalement, il était peut-être plus fort qu'aujourd'hui. Donc, le plan pour les 30 prochains jours, ça va vraiment être d'axer sur la partie mentale, notamment avec des entraînements tôt le matin, des entraînements à jeun. Typiquement, demain matin, la piscine ouvre à 7h. Donc, à 7h, je serai à la piscine pour taper mon heure de natation. Honnêtement, c'est ce genre de choses qui développent un mental. C'est ça la préparation mentale. Il y en a beaucoup qui parlent de la préparation mentale. Je vois beaucoup de préparateurs mentaux qui se sont incarnés préparateurs mentaux là, sur Instagram, etc. Mais le dur de la préparation mentale, c'est faire. Et je peux vous dire que demain matin, aller taper un entraînement en natation à 7h du matin, ça va être dur,
ça va être fait, mais ça va être dur. Et c'est ça la dynamique des 30 prochains jours. Ça va être une dynamique qui va être très axée sur les routines de performance. Donc routine de performance sur l'entraînement à jeun, routine de performance sur des étirements le soir. Jusqu'à maintenant, je m'étirais à peu près 5-10 minutes le soir avant d'aller dormir. On est en train de pousser à 20-30 minutes pour vraiment être en forme dès le lendemain et pouvoir performer à nouveau à un niveau important. Ça va être aussi un axe de travail encore plus important sur la nutrition. Au niveau des protéines, des lipides, les glucides sont là uniquement pour entourer et donner de l'énergie autour de l'entraînement. Donc là, vraiment, on a repassé encore un step en termes de nutrition. En termes de récupération, j'ai envie aussi, et c'est pas j'ai envie, c'est que je vais reprendre les bains froids. Parce que l'air de rien, on va pas se le cacher, il n'y a rien de mieux pour la récupération que les bains froids. Honnêtement, les douches froides aujourd'hui sont un peu inintéressantes et en manque d'intérêt pour ma récupération. C'est pas assez froid, c'est pas assez long, il n'y a pas une immersion qui est assez longue, donc peu d'intérêt. Donc là, pour les 30 prochains jours, pour faire un petit résumé, l'objectif va vraiment être de développer des routines de performance mentale, des routines qui vont me pousser en fait à la performance, parce que sur un bain froid, je le fais pas à 18h, je vais le faire le matin, première chose au réveil, avant d'aller m'entraîner, histoire de vraiment se mettre dans une dynamique mais mentale monstrueuse. Donc voilà un petit peu où j'en suis à 30 jours. Confiant, je dirais oui, parce que de toute façon, je l'ai déjà fait, donc je sais que je peux le refaire. C'est le mental qui va jouer. Maintenant, l'objectif, c'est aussi d'aller chercher une course où je m'éclate. C'est vraiment d'aller chercher le flow, c'est vraiment d'aller chercher le kiff sur cette course. C'est une course, moi, que je cale dans mon entraînement. C'est vraiment considéré comme un entraînement. Donc, je ne sais pas, le coach, s'il voudra que je prenne un jour de récup avant, un jour de récup après, pourrait quand même sûr d'aller pouvoir performer et d'être en bonne forme, mais c'est vraiment considéré pour moi aujourd'hui comme un entraînement pour l'Ironman qui a lieu du coup un mois plus tard. Donc un mois avant, tu refais un half. L'objectif est de reprendre les transitions, d'être capable aussi de renchaîner un long vélo avec un long course à pied, chose que je ne fais jamais dans mes entraînements. J'enchaîne des très longs vélos de 4, 5, 6 heures avec des middle courses à pied, des 40, 50 minutes, voire peut-être 1 heure, mais jamais plus. Donc c'est vraiment l'objectif de retrouver une dynamique, retrouver la dynamique de course, retrouver le plaisir de mettre un dossard, retrouver le plaisir de se retrouver entouré de plusieurs milliers d'athlètes dans un cadre qui va être exceptionnel. Aix-en-Provence, j'ai un peu checké le parcours vélo, c'est juste incroyable, magnifique. Donc hâte d'y être, j'ai des frissons depuis le début de cette vidéo parce que le fait d'en parler ça m'anime mais de ouf. Donc voilà, hâte d'y être. Voilà un petit peu le récap à 30 jours de la course. Et n'hésitez pas à checker ma dernière vidéo, je craque sur un Warband, je vous raconte tout. Prochaine vidéo qui sort semaine prochaine. Peace.